Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien aujourd'hui car nous sommes en semaine 11, donc nouvelle semaine, nouveau lundi, donc du coup c'est la sortie manga de la semaine, donc voilà, je listais tout simplement tous les mangas qui vont sortir cette semaine, il y en a une vingtaine, donc ça va, ça fait pas trop, avec quelques infos à chaque fois, hein. Il y a un résumé assez court, donc c'est un résumé d'un résumé, hein. Si vous voulez plus d'infos sur chaque manga, bah n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à aller voir directement sur le site où je prends toutes les infos et qui se trouvent dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'espère que le système vous plaît toujours autant. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire à la fin, bon je vous le redirai à la fin, mais quel manga vous comptez acheter et tout. Moi je vous dirai les miens, enfin ceux que je compte acheter aussi à la fin. Et du coup sans plus tarder, eh bien on commence par mercredi. Du coup, comme je le disais, eh bien, on commence par les mangas qui sortent mercredi 11 mars, et on commence par une nouveauté, donc Chainsaw Man, volume 1 des éditions Kazé. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, horreur et surnaturel, et comme c'est une nouveauté, hein, je le ferai pour toutes les nouveautés, eh bien, je vous lis exactement le résumé. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Donc ça a l'air assez chelou, hein. Un chien démon tronçonneuse, moi je demande à voir, hein. On continue avec Fairy Tail, la grande aventure de Happy, volume 4 des éditions Pika. Il existe 4 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie et fantastique. Donc après c'est avec Happy, hein, le personnage de Fairy Tail qu'on connaît tous. Et là en fait pour cette histoire, Happy se retrouve aspiré dans un autre monde tout seul. Donc il n'y a pas les autres héros de Fairy Tail. C'est un monde où il n'existe que des animaux qui parlent et où la magie est considérée comme un conte. Du coup Happy est vu comme le héros légendaire qui est venu à rapporter l'harmonie. Ensuite, nous avons IQ, les As du volet, volume 36 des éditions Kazé. Il existe 42 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, école et sport. Et après, bah, je pense que beaucoup de monde connaît IQ, hein. C'est tout simplement un manga de sport sur le volet. Mais personnellement, je ne lis pas le manga, mais je regarde l'animé. Et pour moi, c'est le meilleur animé de sport que j'ai vu. Franchement, je le surkiffe. Il est juste génial. Je le recommande à 100%, 200% si vous voulez. Après, peut-être que je lirai le manga un jour, je sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tomes et l'animation est juste ouf. Le manga doit être génial aussi. Peut-être un jour, je vous le dirai dans ces cas-là, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fan de IQ. Et voici Histoire courte d'Aoi Makino, volume 1, qui est d'ailleurs un one-shot, donc c'est une nouveauté, mais il n'y a qu'un seul tome pour cette série. C'est des éditions Soleil, c'est un shoujo qui mélange drame, comédie, quotidien, et romance, et du coup, voici le résumé. Au travers de petites histoires courtes sur la vie d'adolescentes, Aoi Makino nous plonge dans leur quotidien, leurs tracas, mais aussi leurs joies et leurs émotions. Tour à tour mélancoliques, engagées ou discrètes, chacune de ces héroïnes vivent des moments qui marqueront par la suite leur prochaine vie d'adulte. On continue avec L'île Berry, volume 3 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 3 volumes en cours au Japon aussi. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie et fantastique. Et en fait, on suit Beck, qui est une jeune fille qui est très douée dans les arts martiaux et qui a été entraînée par son grand-père. Un jour, un chasseur de primes vient chercher son grand-père, justement, mais celui-ci disparaît mystérieusement. Du coup, eh bien, la jeune fille va partir à sa recherche. On enchaîne avec Mon homme à tout faire, volume 2 des éditions Soleil. Il existe 3 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui parle de romance exclusivement, on va dire. Et en fait, on suit une mangaka qui est en manque de succès et qui va recueillir un jeune homme pour aider une amie à elle. Sauf que ce jeune homme est en fait un gigolo qui est un très beau jeune homme et qui sait tout faire, hein, d'où le titre, hein, Mon homme à tout faire. Et une romance va s'installer entre les deux là. Ensuite, nous avons Moonlight Act, volume 26 des éditions Kazé. Il existe 29 volumes terminés au Japon, donc on arrive bientôt à la fin. C'est un shonen qui mélange action, aventure et fantastique. Et en fait, une fois tous les 10 ans à peu près, un clair de lune bleue apparaît sur la Terre et le monde des contes se retrouve sans dessus-dessous. Du coup, il existe une loi pour rétablir l'ordre du monde des contes et ça s'appelle la Moonlight Act.
Et voici Polar Bear in Love, volume 4 des éditions Soleil. Il existe 4 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, romance et quotidien. Et en fait, c'est l'histoire d'un ours polaire qui est fou amoureux d'un phoque. Mais du coup, le phoque, lui, a plutôt peur que l'ours le dévore. On continue avec Record of Grand Crest War, volume 3 des éditions Pika. Il existe 7 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange action et fantastique. Et en fait, dans un monde ravagé par le chaos, des seigneurs se voient investis d'un pouvoir appelé le Crest. Sauf qu'ils mettent leur pouvoir au service de guerre pour assouvir leurs ambitions. Mais la rencontre entre une jeune mage et un seigneur aux nobles idéaux va changer la donne. Et voici une autre nouveauté, donc Sayonara Miniskirt, volume 1 des éditions Soleil. Il existe 2 volumes en cours au Japon. C'est un shoujo qui mélange drame, mystère, psychologique et école. Et du coup, voici le résumé. Autrefois membre d'un groupe de J-pop, Nina a vécu une agression au couteau lors d'une rencontre avec des fans et ne s'en est jamais remise. Elle décide de retourner au collège mais sous une apparence plus masculine, en coupant ses cheveux et en portant l'uniforme des garçons. À la suite d'une vague d'agressions envers les filles, les élèves du collège échangent entre eux sur le sujet. Et voilà le dernier manga qui sort mercredi, il s'agit de Splatoon, volume 8 des éditions Soleil. Il existe 10 volumes en cours au Japon, c'est un shonen qui mélange comédie et fantastique. Et après, c'est tout simplement le manga tiré du jeu vidéo, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Du coup, on passe aux mangas qui sortent jeudi, donc jeudi 12 mars, et on commence par Birdman, volume 2 des éditions Vega. Il existe 15 volumes en cours au Japon, c'est un shonen qui mélange action, école et science-fiction. Et en fait, on suit un collégien très intelligent, mais qui sèche souvent les cours avec son seul ami. Un jour, ils rencontrent tous les deux une fille énergique et un autre garçon. Sauf que ces quatre-là vont avoir un accident de bus, et c'est là qu'ils vont rencontrer l'homme-oiseau. Et voici une réédition, donc Full Metal Alchemist volume 1 et le volume 2. Donc c'est des éditions Kurokawa, mais là ils refont une édition, c'est la Perfect Edition. Donc voilà, je vais pas me pencher dessus parce que Full Metal Alchemist, on le sait, c'est super génial, il est très bien, il est très connu aussi. Donc si vous n'avez pas encore commencé le manga, pourquoi pas commencer avec cette nouvelle édition. Ensuite, nous avons Goblin Slayer Year 1 volume 3 des éditions Kurokawa. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, aventure, fantastique, horreur et ecchi aussi. Et c'est tout simplement le préquel de Goblin Slayer. Donc c'est au tout début quand le Goblin Slayer est rentré dans la guilde et qui connaissait pas les autres personnages, la prêtresse et tout. C'est avant tout ça. On enchaîne avec Kemono Incident, volume 5 des éditions Kurokawa. Il existe 10 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange fantastique et mystère. Et en fait, les kemonos sont des créatures de légende qui vivent cachées des hommes. Sauf que il existe quand même des hybrides au sang mêlé. Qui sont mi-humains, mi-kémono en fait. Et du coup, on suit Kabane qui vit dans la misère et qui, je suppose, même si c'est pas écrit dans le résumé, est un hybride tout simplement. Et voici Maggie's The Labyrinth of Magic, volume 35 des éditions Kurokawa. Il existe 37 volumes terminés, donc c'est bientôt fini, la série est bientôt finie. C'est des éditions Kurokawa, ça je l'ai déjà dit. C'est c'est un shonen du genre action, aventure, fantastique et comédie aussi. Bon après Maggie c'est vraiment un manga très très connu, donc je vais pas m'épancher là-dessus, mais j'attends avec impatience la suite. Et maintenant voici une autre nouveauté, donc Sekiro Hanbei l'Immortel, volume 1 des éditions Mana Books. Il existe un volume en cours au Japon, c'est un seinen qui mélange action historique et surnaturelle, et du coup voici le résumé. En ces temps troublés, le maître épéiste Ishin Ashina se dresse contre le destin et se lance dans une course à la domination du pays. Bâtissant sa province par la force, il ne recule devant rien et ceux qui s'opposent à lui risquent de perdre bien plus que la vie. Mais les dieux capricieux mettent alors sur sa route un curieux samouraï du nom de Hanbei, incapable de mourir. Et voici Shinobi Gataki, volume 3 des éditions Kurokawa. Il existe 5 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure et surnaturel. Et en fait, on suit un samouraï qui est le seul survivant de son clan qui a été assassiné par des ninjas. Du coup, il parcourt le pays pour tout simplement les exterminer.
On continue avec Silver Wolf Bloodbone, volume 9 des éditions Kurokawa. Il existe 11 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, horreur, mystère et surnaturel. Et en fait, cela fait des années que les vampires ont été éradiqués. Mais un jour, le cadavre de la dernière victime d'un serial killer est retrouvé complètement désossé. Et en plus, les os ont disparu. Du coup, la police fait appel au dernier chasseur de vampires. Et voici le dernier tome qui sort jeudi, donc il s'agit aussi d'une nouveauté, Transparente, volume 1 des éditions Kurokawa. Il existe 4 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange psychologique, école et surnaturel, et du coup voici le résumé. Aya Kinomiya, 9 ans, grandit entre un père violent, un frère apathique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un quotidien insupportable qui donne à Aya l'envie de disparaître. L'envie se mue en réalité quand la jeune fille se découvre le pouvoir de devenir transparente aux yeux des autres. Pourtant, au sein de sa famille, rien ne change, jusqu'à ce que son don d'invisibilité la pousse à commettre un geste au-delà de l'imaginable. Sa vie va s'en trouver transformée, mais de quelle façon ? Il a l'air plutôt intéressant celui-ci quand même, hein. On passe donc du coup au manga qui sortent vendredi, donc vendredi 13 mars, et on commence par Kase-san et les Belles de Jour, volume 4 des éditions Taifu Comics. Il existe 5 volumes terminés au Japon. C'est un yuri, donc c'est une romance entre deux filles qui mélange du coup comédie, romance et école. Et en fait on suit la romance entre une fille réservée et empotée qui passe son temps à s'occuper seule des fleurs de son lycée et une des athlètes les plus populaires du lycée. On continue avec Netsuzo Trap NTR, volume 2 des éditions Taifu Comics. Il existe 6 volumes terminés au Japon. C'est un yuri aussi, donc qui mélange érotique, romance et psychologique. Et en fait, on suit une lycéenne qui vient de rencontrer son premier petit ami et qui va demander conseil à son amie d'enfance qui, elle, est plus expérimentée. Sauf que ses sentiments vont commencer à changer quand celle-ci va l'embrasser en guise d'entraînement. Et voici le dernier manga de la semaine. Il s'agit de The Irregular at Magic High School Enrôlement, volume 3 des éditions Ototo. Il existe 4 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, mystère, romance, école et science-fiction aussi. Et en fait, en 2095, la magie est devenue une technologie courante. On suit un frère et une sœur qui ont rejoint la plus prestigieuse école de magie. Mais l'un est relégué au rang des élèves les moins doués tant que l'autre est considéré comme un véritable prodige. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire, comme je disais en début de vidéo, en commentaire, les mangas que vous comptez acheter ou que vous aimeriez acheter, ceux qui vous intéressent et tout. Pour ma part, il faudra absolument que je prenne le tome de Maggie, surtout que la série est bientôt terminée. Après, il n'y a pas d'autres séries dans tous ceux que je vous ai dit que j'ai commencé. Mais parmi les nouveautés, Miniskirt, Sayonara Miniskirt et Transparente m'ont l'air plutôt pas mal, même si je pense pas que je les prendrai maintenant, mais voilà, ils ont l'air assez sympas. Donc n'hésitez pas à me dire voilà tous vos avis, toutes vos impressions en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de les lire et d'en discuter avec vous. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile pour vos prochains achats. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.